Saviez-vous que l'ancêtre du gilet de sauvetage a été inventé par un Français? Ou pour quelle raison le mot lapin est tabou sur un bateau? Eh bien, vous aurez les réponses dans le petit quiz de la marine de Grégoire Tonnat. Il est l'invité de Philippe Goudet dans C'est à lire. Grégoire Tonnat, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Pierre de Taillac 3 petits fascicules en forme de quiz, alors sur le château de Versailles, la Grande Guerre et la marine. Déjà, un mot de la philosophie de cette édition relativement récente finalement. En fait, c'est des petits livres d'histoire qui sont destinés, enfin c'est des petits livres ludiques et pédagogiques qui sont destinés à ouvrir sur un sujet. C'est des livres tout public, voilà, en 100 ou 80 questions-réponses, redonner les repères clés sur un sujet majeur de l'histoire, la Grande Guerre, la marine ou le château de Versailles. Alors, revenons à la marine qui nous intéresse, mais en particulier en Normandie, parce qu'on a des côtes, ouais, on a des histoires ports, de marins. Ouais. Et puis alors, c'est sous la forme d'un quiz, mais c'est pas un jeu. Il y a 80 questions, 80 réponses, bien évidemment, dans des domaines très variés et parfois assez inattendus. Finalement, vous avez l'impression que ce pays maritime qu'est la France ne connaît pas toujours l'histoire de sa marine? Ah bah oui, c'est le cas. Oui, c'est bien le problème. Les Anglais, c'est une île, donc ils sont contraints à ça. Nous, on a du mal, effectivement, avec des vrais marins, à développer une vraie marine. Ça a toujours été un vrai problème. Alors, il y a des questions un peu graves. On découvre des marins extraordinaires. Et puis alors, il y a des histoires. Bon, par exemple, le lapin. Faut surtout pas dire lapin à bord d'un bateau. C'est le mot qu'on ne dit pas. Voilà, parce que en fait, précise. Ce sont des légendes. Mais effectivement, les lapins, en fait, mangeaient aussi la nourriture. Alors, ils servaient de nourriture, mais en fait, ils mangeaient les cordages, les calfeutrages des bateaux. Donc, ça pouvait mettre en péril, effectivement, le bateau et son équipage. Alors, en lisant votre livre, je découvre que SOS, moi, je pensais que c'était vraiment sauver nos âmes, Save Our Souls. En fait, c'est pas du tout ça, c'est vraiment le morse. Oui, c'est vraiment le morse. En fait, c'est parce que c'est un principe simple à l'époque de communication. Et pour la petite histoire, le premier SOS, c'est ce qu'on raconte, le premier SOS envoyé, c'est le Titanic. Oui, alors effectivement, c'est pas un souvenir très gai. Voilà. Alors dans votre ouvrage, donc il y a des questions, et puis vous parlez aussi de la chronologie de la marine. On s'aperçoit qu'en fait c'est au XIIIe siècle qu'elle a démarré cette marine, avec des hommes célèbres comme Louvois et d'autres qui ont servi les rois. Oui, c'est Louis XIII en fait, qui pose les premières bases de la marine. Et après, c'est Colbert sous Louis XIV qui assoit et qui instaure un certain nombre de règlements, de pratiques, de modes, voilà. Alors, Richelieu, Colbert et puis Bougainville quand même, qui a été un des grands découvreurs de cette terre. Oui, alors il y a Bougainville, il y a Duquesne, il y a plein de grands marins de cette époque-là. Lamotte Piquet, il y a sa station de métro à Paris. Donc voilà, ils sont nombreux, effectivement, ces hommes qui ont contribué à découvrir des terres inconnues un peu partout dans le monde. Voilà, et puis pour terminer aussi quelques inventions, comme le corset insubmersible de l'abbé de la Chapelle. Alors il était en liège, et en fait c'est l'ancêtre du gilet de sauvetage. C'est le gilet de sauvetage, en fait, c'est l'invention du gilet de sauvetage, c'est un Français. La marine et les marins, on leur doit beaucoup d'inventions, d'innovations, la lentille de Fresnel pour les phares, le sonar, le périscope, enfin il y a énormément de choses. Mais écoutez, Grégoire Tonnat, merci d'être venu nous en parler. On en saura plus sur notre site internet, bien évidemment. C'est le conseil que je donne à nos téléspectateurs qui veulent en savoir davantage sur cet ouvrage, publié aux éditions de Taillac, consacré notamment et entre autres à l'histoire de la marine française. Merci.